Jusqu'à présent, après avoir terminé les opérations de perçage, de rodage et de rectification des sièges sur notre pompe, nous allons vérifier les distances de déclenchement. L'un des éléments les plus importants à surveiller lors de cette vérification est la propreté des surfaces de la pompe et le fait de s'assurer que les bords des plaques sont exemptes de bavures et non endommagés, car si cette surface n'est pas propre, cela entraîne des erreurs lors de la mesure de la distance de déclenchement, et c'est là que de nombreuses erreurs majeures se produisent. La plaque intermédiaire est retirée. Lorsqu'elle est manipulée sans précaution, des bosses apparaissent sur les bords et les coins. Quand on mesure la distance de déclenchement à partir de là, comme la surface n'est pas bien alignée et ne repose pas à plat, cela provoque des erreurs de déclenchement. Alors, que devons-nous faire à ce sujet? Lorsque nous descendons jusqu'à la surface, nous avons des plaques situées juste ici. Tout en bas, il y a des plaques avec un grain de 800, 1000 et 1200 disponibles. La meilleure est la plaque à grain 1000. Nous vérifions s'il y a des bavures sur sa surface ou non. Nous plaçons la plaque. Nous traçons un motif en forme de 8 comme ceci et nous observons. Elle doit adhérer complètement à la surface. On peut même détecter la moindre bavure rien qu'au son. Il n'y a pas de bavure. Nous vérifions aussi l'arrière. C'est parfaitement bon. Aucune bavure. Disons qu'il y a des bavures. Au lieu de poncer la surface comme ceci, on peut aussi la tenir légèrement, et en la tirant avec une courbe douce comme cela, en la courbant, les bavures sur les bords peuvent être enlevées de cette manière. On peut aussi les enlever comme ça. Oui, on a bien nettoyé comme ça. Maintenant, les dimensions de ces plaques sont également importantes. Les dimensions d'origine des plaques sont de 7,98, mais certains les poncent ou les meulent. Un côté mesure 7,98. L'autre côté fait 7,95. Dans ce genre de cas, vous travaillez avec des mesures différentes à chaque coin de la plaque carrée. Nous mesurons son parallélisme à l'aide d'un micromètre de précision comme celui-ci, 7,98 mm. La mesure standard est de 7,98 mm. Il faut vérifier cela sur 3 ou 4 côtés pour s'assurer que le parallélisme est correct, n'est-ce pas? 7,98 mm avec une précision d'1 micron. Et s'il y a de petites bavures sur la surface, on traite aussi ce problème de cette manière. On prend la plaque diamantée, on la retourne, on la pose délicatement, puis on appuie depuis le centre en effectuant un mouvement en croix. Regardez. Vous voyez comme elle s'ajuste parfaitement à la surface? On peut le savoir au son. D'abord comme ça, puis. Quand on le fait en diagonale comme ça, s'il y a des bavures ou des bosses sur la surface, cela les élimine complètement. Ensuite, on place notre plaque en position. Elle adhère parfaitement. Nous avions déjà ajusté la soupape 7010 plus tôt, et maintenant nous l'avons installée. Nous installons notre soupape 7010. C'est une plaque carrée. Bien sûr, après avoir installé cette soupape, elle doit pouvoir descendre en douceur. Elle ne doit pas se bloquer. Vérifions cela comme montré. Par exemple, nous travaillons sans problème avec une 7010, mais si la 7015 ne rentre pas du tout quand vous essayez de l'installer, alors la 7015 ne convient pas. Si la 7010 fonctionne sans accroc, cela signifie qu'un jeu de fonctionnement de 3 à 4 microns s'est formé. La valeur de jeu de fonctionnement requise est d'environ 3 à 4 microns. Nous l'avons installé et nous nous sommes assurés qu'il affleure la surface. Ensuite, on appuie sur la soupape. Ici, nous avons un comparateur pour mesurer le déclenchement. Nous remettons également ce comparateur à 0 correctement sur la plaque. Oui, il est bien à 0. Quand on appuie sur la soupape par en dessous, elle se soulève et on prend la mesure. Il indique 110 microns. Nous mesurons à partir d'ici. Encore une fois, 110 microns. Nous vérifions à nouveau de côté. 110 microns, 110 microns. Le parallélisme de la mesure est très bon. Cette mesure correspond à la valeur attendue. Sur les modèles d'origine,
Elle se situe entre 110 et 120 microns pour maintenir une quantité de carburant élevée ici. Elle peut descendre jusqu'à 100 microns parfaitement. Lorsqu'elle est réglée à 100 microns, la distance avec la bobine magnétique devient plus courte, donc la quantité de carburant augmente légèrement. De plus, lors de l'installation du côté de la bougie, nous amenons le capuchon au point de mesure du côté de la bougie. Ensuite, nous vérifions notre calage de déclenchement comme ceci. Nous l'amenons à la surface, puis avant de mesurer, nous prenons notre plaque et la plaçons par-dessus. Nous allons vérifier au point 0. Nous mettons le couvercle en place, puis nous tirons ceci et le relâchons. Notre mesure ici doit être de 120 microns. C'est la valeur requise. Oui, 120 microns, c'est du côté de la bougie. Cette valeur de 120 microns pourrait aussi être de 110 microns. Il n'y a pas de problème jusqu'à 120 ou 130 microns, mais la mesure idéale est de 120 microns. C'est la valeur cible lors de cette détermination. Les mesures requises sont expliquées en détail dans les dessins techniques. Ceci est la mesure du côté de la bobine, la mesure de la plaque carrée. Les valeurs d'origine normale se situent entre 110 et 120 microns. Nous disons que la plage de tolérance acceptable peut aller de 90 à 120 microns. Descendre en dessous de 90 microns est risqué, car cela maintient le niveau de carburant élevé. On peut envisager une valeur jusqu'à environ 100 microns, mais en général, nous ne recommandons pas d'aller aussi bas que 90 microns. Après une certaine période de fonctionnement, le siège de soupape s'use progressivement, ce qui fait que la mesure diminue lentement jusqu'à environ 90 microns, voire une usure de 80 microns. Mais bien sûr, cela se produit à un kilométrage très élevé. Même une usure de 0,01. Lorsqu'on utilise du diesel de haute qualité, l'usure ne dépasse pas 0,01 après environ 150 000 à 200 000 km. Avec des soupapes standards installées et du diesel de haute qualité, elles durent généralement au moins 700 000 à 800 000 km. Jusqu'à 1 million de kilomètres, nous avons des soupapes fonctionnelles. Du côté du bouchon de soupape, les mesures dans les groupes Mercedes indiquent que le jeu requis doit être d'environ 110 à environ 120 microns, soit approximativement. Si les mesures ici ne restent pas dans ces valeurs précises, les bouchons que nous fabriquons séparément portent également leurs propres indications de mesure. Nous avons des bouchons disponibles dans toutes les tailles. Les longueurs de déclenchement peuvent être ajustées selon les besoins. Nous avons également des plaques carrées disponibles aux dimensions souhaitées. Dans les véhicules Scania, Volvo et DAF, la mesure requise du côté du bouchon est ajustée et comme le réglage se fait avec une clé Allen, les surfaces sont rectifiées de manière parallèle. Très bien. Leur dureté standard est de 30 Rockwell. Même lorsqu'ils sont complètement serrés, les filetages ne s'étirent pas du tout et les pointes bénéficient d'un traitement de trempe par induction supplémentaire. Les pointes sur lesquelles la soupape appuie ont une dureté comprise entre 60 et 62 Rockwell. Leur parallélisme est au niveau du micron et ils sont très performants avec des spécifications identiques à l'original. Maintenant, lors du test, cette mesure ici est celle que l'on appelle 150. Nous avons monté cette pièce homologuée à sa place correcte. Lorsque nous la serrons légèrement à la main, la mesure est de 150 et la tolérance acceptable pour cela est comprise entre 140 microns et 180 microns. Si nous serrons l'écrou avec son couple d'origine normale, alors la valeur requise ici est de 130 microns. À 130 microns, une tolérance de plus ou moins 0,01 mm est acceptable. Cela ne pose aucun problème. L'épaisseur des lèvres sur les soupapes et les kits est comme indiqué. C'est également inscrit sur la paroi latérale de la soupape. 0,025, ce qui signifie 0,050 mm. Et jusqu'à 150 microns, nous avons des soupapes avec différents niveaux de déclenchement. Pourquoi faisons-nous cela? Normalement, nos soupapes disposent d'une fonction de meulage synchronisée.
c'est-à-dire que la surface sur laquelle le bouchon appuie est une surface inclinée. La surface de la plaque carrée et la troisième surface fonctionnent de manière synchronisée. Disons que nous avons retiré la soupape d'origine. Nous avons rectifié le siège. Après avoir rectifié le siège, nous ne savons pas exactement combien de matière a été enlevée. Nous ne savons pas combien nous avons meulé, disons. Il y a 7,000 mm. Lorsque nous l'examinons avec un déclenchement de 0,025 mm, ce sont les valeurs de déclenchement supérieures. Quand cela arrive à la mesure normale, le réglage de la distance est correct. Si c'est autour de 110 microns ou 120 microns et que vous l'installez avec un déclenchement de 0,025 mm, il n'y a aucun problème à 120 microns, mais disons que si on installe avec un déclenchement de 0,025 mm et que le siège ici a été trop meulé, la plaque carrée avancera. Donc, la mesure ici, qui devrait être à 110 microns, va chuter à 100, 90, voire 80 microns. Alors, que fait-on si la mesure chute? Si on a trop meulé le siège, on passera à un déclenchement de 0,050 mm. De cette façon, on s'assurera que la mesure remonte. Autrement dit, sans changer la plaque carrée, on pourra stabiliser la valeur de mesure requise entre la bobine magnétique. La même synchronisation s'applique également à la prise. L'écart entre les deux, ainsi que la valeur au-dessus, la prise est également rétractée. Ainsi, lorsque la soupape standard qui doit être utilisée est appliquée, le processus est terminé sans changer les bouchons supérieurs et inférieurs ni les plaques carrées. Ici, ce à quoi nous devons prêter une attention particulière est important. La mesure. Nous parlons de la mesure entre la bobine magnétique et la plaque carrée, qui doit être de 110 microns, et ici, si l'on considère une configuration à 6 cylindres, avec l'un réglé à 80 microns, un autre à 110 et un autre à 130 microns, chacun étant ajusté à des valeurs différentes. Cela influence essentiellement le début de l'injection dans la voiture. Autrement dit, ce que nous appelons le calage de l'allumage, l'avance et le retard. Cela marque le début de l'injection au point mort du cylindre. Si ces valeurs sont trop proches les unes des autres, en pourcentage par exemple, cela provoque une injection trop précoce. Quand elle est à 130 ou 150 microns, l'injection est trop tardive. Avec une mesure déséquilibrée, le moteur tourne de manière irrégulière. On n'arrive pas à obtenir ce fonctionnement fluide, précis comme une horloge. Lorsque nous réglons également ces paramètres et que nous les fixons à 110 microns avec une tolérance maximale de 0,02 mm, alors pour un moteur 6 cylindres, si l'on se base le dessus, si nous le réglons à 110 microns, alors tous doivent être compris entre 100 et 110 microns. Si nous le réglons entre 110 et 120 microns, ils doivent tous être identiques. Si ce n'est pas réglé de manière stable comme nous l'avons dit, le moteur tournera de façon irrégulière. Il faut faire très attention à ces détails. Nous allons maintenant vérifier l'étanchéité de la pompe sur laquelle nous venons de travailler. C'est tout ce que nous avons à expliquer pour le moment. Oui, nous effectuons maintenant le test d'étanchéité. Pendant le test d'étanchéité, nous n'utilisons pas la rondelle. Nous n'utilisons pas de tampon. Nous n'utilisons pas la rondelle carrée que vous voyez ici. Nous avons seulement installé la soupape avec sa plaque ressort, placé le ressort et ajouté la rondelle carrée. Nous l'avons mise en place, serrée correctement, et après l'avoir serrée, nous effectuons ici le test avec le manomètre d'injecteur. Dans ce test d'étanchéité, lorsque nous le vérifions sous sa propre tension, il ne devrait pas y avoir de fuite dans des conditions normales. Donc, normalement ici, nous appliquons une pression de 250 bars et il ne devrait pas y avoir de fuite à ce niveau. En fait, il n'y a aucune fuite même à 250 bars. Et même si l'on pousse jusqu'à 3 cents ou 4 cents, le système ne fuit toujours pas. Nous avons appliqué plus de pression pour le tester et avons essayé de provoquer une fuite. Nous avons appuyé de nouveau et toujours aucune fuite. En réalité, nous avons déjà essayé de le faire fuir. Maintenant, nous tournons la soupape ici et il n'y a toujours aucune fuite. Nous le tournons de nouveau. Toujours aucune fuite. Nous devons les tester en les tournant comme ça. Vous pouvez aussi vérifier en tirant dessus à la main comme ceci ou en appuyant à l'arrière avec un tournevis. Dans tous les cas, le test peut être effectué. C'est notre dernier arrêt. Enfin, voici les procédures que nous devons suivre.